Bonjour à tous et bienvenue. Abdel Fattah al-Sisi attendu aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État égyptien, également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, entame ce soir un séjour de 48 heures à Abidjan. Abdel Fattah al-Sisi aura bien entendu des entretiens avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Il est également prévu sur l'agenda des discussions élargies aux délégations la signature de plusieurs accords bilatéraux. La visite officielle de 48 heures à Abidjan du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi va certainement donner un coup d'accélérateur aux relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. On en parle avec Michel Digré. C'est le 7 décembre 1973 que la Côte d'Ivoire et l'Égypte ont établi des relations diplomatiques. Depuis lors, cet accord de coopération a été signé entre les deux États. Il s'agit entre autres d'un accord relatif au transport aérien signé le 25 novembre 1968, un traité d'amitié et de coopération signé le 15 janvier 1985, un accord de coopération culturelle, scientifique et technique signé le 15 janvier 1985, un mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques régulières entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays signé le 6 décembre 2017. Au plan économique, l'Égypte est le 50e client et le 35e fournisseur de la Côte d'Ivoire selon les statistiques de 2017. Les échanges globaux se sont élevés en 2018 à 31 milliards 968 millions de francs CFA contre 32 milliards 464 millions de francs CFA en 2017. La Côte d'Ivoire importe d'Égypte, entre autres, des céréales, du riz semi-blanchi, du sucre, des produits laitiers. Les exportations ivoiriennes vers l'Égypte sont très faibles et sont essentiellement composées de café vert, de tourteaux, de cacao et de bois transformés. C'est la première fois qu'un chef d'État égyptien foulera officiellement le sol ivoirien avec l'arrivée à Abidjan ce mercredi du président Abdel Fattah al-Sisi. Le président Alassane Ouattara était lui en visite officielle en Égypte dans le cadre de sa participation au Forum Africa Days 2017. Dans le journal de 13h, nous allons également nous intéresser à l'autisme, dont la journée mondiale de sensibilisation a été célébrée le 2 avril dernier. L'autisme est un trouble du développement humain caractérisé par des difficultés de l'apprentissage social et de la communication. Alors, quelle prise en charge aujourd'hui de l'autisme en Côte d'Ivoire? Plus de détails dans le 13h. Le Conseil de sécurité des Nations Unies va se réunir aujourd'hui d'urgence et à huis clos sur la situation en Libye. D'intenses combats, on le sait, se déroulent dans le sud de la capitale Tripoli. Ils exigent réparation. Les membres de la famille du général nigérien Ibrahim Bahre Maïnassara veulent que justice leur soit rendue 20 ans après sa mort. Le général Ibrahim Bahre Maïnassara avait été tué par des éléments de sa propre garde rapprochée dans une base militaire au Niger le 9 avril 1999, alors qu'il dirigeait encore le pays. Pour terminer, les élections législatives en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, bien placé pour former une nouvelle coalition à l'issue du scrutin. Après le dépouillement donc de 95% des bulletins de vote, le Likoud de Benjamin Netanyahou et la formation bleu-blanc de Benny Gantz obtiennent chacun 35 députés. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis.